Entre nous, je n'ai jamais été un fan absolu de Beetlejuice. À vrai dire, je l'ai découvert que très tardivement, il y a plusieurs mois, et en soi, je l'ai plutôt bien apprécié, mais ça s'arrête là. En fait, le personnage de Beetlejuice m'insupportait pas mal. Mais bon, voilà, encore une fois, ça ne reste que mon ressenti. Mais bon, ça reste du Tim Burton, je suis souvent un client des univers qu'il va nous présenter. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ce deuxième volet, mais franchement, avant de commencer quoi que ce soit, je dois avouer que je me suis plutôt bien éclaté. Et oui, dans tous les cas, salut à tous les chasseurs, c'est Trailer, et effectivement, je suis un peu en retard, le film est sorti il y a 2 semaines. Mais bon, comme un vieux sage a dit un jour, mieux vaut tard que guérir. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, attendez. Mieux vaut tard que jamais. Ouais, ça a plus de sens comme ça, ouais. Enfin bref, laissez-moi vous donner mon avis par rapport à la dernière création venue tout droit de l'esprit particulièrement machiavélique de Tim Burton, avec à l'affiche Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci ou encore Jenna Ortega. Et plein d'autres. Bref, il s'agit de Beetlejuice. Beetlejuice. Et non, je vais pas dire le troisième parce que j'ai peur de représailles, moi. Donc, Beetlejuice nous plonge de nouveau dans son univers 36 ans après les événements du premier film, lorsque le père de Lydia, joué par Winona Ryder, a été retrouvé mort à cause de... Ouais, non, je vais rien dire sinon ça va spoil. Et donc la famille, qui se retrouve au complet, arrive à nouveau dans la ville de Winter River, plus précisément dans la grande demeure au sommet de la colline pour pouvoir faire le deuil et ainsi vider la maison. Au même moment, dans le monde des morts, Beetlejuice a un sérieux problème. Son ex, Dolores, le traque pour pouvoir le tuer et du coup être mort une seconde fois. Ce qui veut dire, c'est finito. Là, c'est ciao. En fait, c'est comme Coco. Et suite à plusieurs péripéties chez les vivants et du gros problème de Beetlejuice, ils devront s'allier pour pouvoir mettre un terme à toute cette histoire. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, ça n'a rien à voir, mais je suis content de l'avoir placé, parce qu'il y a le mot vie, le mot mort et tout par rapport à Beetlejuice et tout. Enfin voilà. Alors comme dit précédemment, je ne suis pas un grand fan du premier opus. Mais je reconnais tout de même ses qualités par rapport au décor, par rapport aussi à l'époque en fait. Le film est sorti en 1988, ça devait être quand même quelque chose de dingue, déjà à cette époque-là. Mais ouais, du coup je redoutais un petit peu la séance de cinéma avant d'aller le voir. Surtout que lorsque je voyais sur internet, il y avait pas mal d'avis mitigés. Soit t'adorais, soit tu détestais. Et bien pour le coup, à chaque fois que je vous dis qu'il faut aller voir un film, même si je fais une critique, même si quelqu'un d'autre fait une critique, même s'il y a un avis assez négatif, même si j'ai un avis assez positif ou quoi, allez le voir et faites votre propre opinion parce que personnellement, en ayant vu les critiques j'avais peur, mais je fus agréablement surpris. C'était trop bien. J'ai passé un bon moment de divertissement. Bon, alors mis à part les 30 premières minutes que je trouvais assez classiques, j'avais l'impression par moment de voir genre le début d'un épisode de mercredi. Voilà. Mais mis à part ça, c'était très bien. Et encore, je dis les 30 premières minutes, mais il y a 2-3 scènes à l'intérieur de ces 30 minutes que j'ai trouvé superbes. Alors, je vais pas aller plus en détail, je vais en parler dans la partie avec spoilers, mais franchement, c'était bien. J'ai passé vraiment un bon moment. Je vous jure, il y a des moments, j'avais genre le smile. Je souriais, j'étais là, j'étais content, je fais oh putain c'est génial, c'est super. Sans sas. Mais ouais, du coup, dans le sens classique, je me suis dit, et en soi j'étais pas le seul, en gros il y avait ma soeur à côté lorsqu'on l'a vu, et elle m'a dit que pour elle, il manquait cette patte burtonéenne. J'aime beaucoup ce nom, je vais encore l'utiliser. Burtonéenne, retenez. Mais ouais, du coup, il manquait quelque chose. Il manquait la patte, il manquait le truc du dit, ah ouais, ça c'est un film de Tim Burton. Ça, c'est une évidence, c'est un film de Tim Burton. À part le générique, que le générique je le trouve extra, je le trouve rétro. Plus dans ce sens-là, plus dans le sens rétro que particulier. Mais du coup, ouais, après ces 30 minutes assez classiques, mis à part certains moments, la vache, quel plaisir! En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié à ce film, c'est le côté nanardesque assumé. Et ça fonctionne particulièrement bien. Je m'explique. Tout le film, en tout cas de ce que j'ai vu, enfin, ou alors j'ai juste pas capté, mais il y a pas, ou très peu, je pense qu'il y en a très peu, que pas du tout, effets spéciaux numériques. Je pense que tout est fait sur place, et il y a des moments où tu ressens le côté un peu effet spécial et tout, mais c'est tellement bien foutu que tu peux pas dire c'est de la merde.
Non, c'est bien pensé, c'est bien trouvé, c'est beau, c'est du cinéma. Tout est soit du décor, soit du maquillage, ou soit du trucage. D'ailleurs, petit big up au maquillage de Willem Dafoe. Extraordinaire. Mais ouais, en fait, t'as l'impression de voir une version remasterisée de Beetlejuice, avec une autre histoire à côté. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré. Le nombre d'astuces pour faire croire à son univers, bah franchement, ça a marché. Et c'est pour ça également que je pense qu'il y a pas mal d'avis mitigés. Je crois que c'est surtout pour ça que des gens ne l'ont pas apprécié. Enfin, ceux qui ont aimé cet opus-là, soit ils étaient déjà très fans du premier, ou bien alors ils aiment bien ce côté assumé du tout est faux. Et en fait, t'as l'impression de voir limite une pièce de théâtre. Ah, et au début de la vidéo, je vous ai dit que j'étais pas si fan que ça du premier à cause de Beetlejuice, du personnage Beetlejuice. Genre, j'avais trouvé tellement insupportable que, en fait, je le trouvais juste pas drôle. Alors, en soi, je sais que c'est fait exprès, hein, c'est un abruti, Beetlejuice, on est d'accord. Genre, pour moi, il était juste beaucoup trop chiant. Encore une fois, ça reste mon avis. Et bien ici, c'est tout l'inverse. Il m'a plutôt bien fait rire. Je pense que c'est par le fait que ce n'est plus vraiment l'antagoniste principal du film. Parce que lui-même a des emmerdes. Et ce qui rend du coup le personnage Beetlejuice, à mon humble avis, beaucoup plus intéressant. Et en ce qui concerne les autres personnages et acteurs du coup, alors mis à part pour 2-3, bah j'ai pas vraiment grand chose à dire, je les trouvais tous très bons. Je sais pas quoi dire d'autre. On y croyait, c'était rigolo, il y avait des moments c'était insupportable, mais c'était dans le truc du film. Et du coup, ouais, il y en avait 2-3 quand même que je ne trouvais... Enfin, il n'y avait pas réellement d'intérêt, mais globalement, bah c'était très cool. Par contre, il va falloir m'expliquer un truc. Pourquoi le film n'est pas sorti à Halloween? Il y avait tout pour que ce soit un bon film pour Halloween. Pour Halloween. Non, Halloween. Tout était bon. Non, parce que, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, mais déjà, son générique, voilà, même s'il y a ce côté nanardesque assumé, pour ma part, c'était très efficace. Ça fonctionnait bien, la musique et tout, il y avait un bon délire. Mais franchement, tout était bon pour une sortie du 31 octobre. C'était littéralement un film pour Halloween, ça se passe à Halloween. La musique, l'ambiance, même juste le début, qui est... Enfin, spooky Beetlejuice. D'ailleurs, en parlant de musique... Bon, sans rien dire, hein, pour pas spoil, mais dans la bande-annonce, il y avait une reprise de la fameuse chanson culte du film Beetlejuice. Et bien elle est dans le film. Et elle fonctionne hyper bien. Franchement, je vous jure, j'ai eu des petits frissons parce que c'était tellement bien chanté, tellement au bon moment et tout. Non, c'était vraiment cool. Hein. Cette version de Dayo, bah je vous le dis, elle est sur mon Spotify maintenant. J'adore Dayo. Dayo. Après, je connais pas les paroles, mais t'inquiète. Bon, par contre, un dernier point à dire avant de passer à la partie avec spoilers. Mais personnellement, j'ai eu un petit problème avec la fin, dans laquelle j'ai trouvé que... Enfin, elle avait une rapidité terrifiante. Ça s'est fini super rapidement. Pour moi, il y a trop de péripéties qui se sont vite résolues. Des personnages, bah, comme je vous ai dit, 2-3 sans intérêt, mais parce qu'en fait, ils sont dévoilés durant tout le film, pour qu'au final... Bah... en 30 secondes, c'est fini. Du coup, je sais pas, il y avait un petit souci par rapport à ça, mais on en reparlera dans la partie avec spoilers pour ne rien dire de plus, pour éviter tout spoil possible. Enfin voilà, malheureusement, je ne peux rien dire de plus pour ne pas trop spoil. Donc écoutez, à tous ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne pensaient pas le voir, bah écoutez, foncez-y. Voilà, ça fait 2 semaines qu'il est sorti. Normalement, la plupart des gens l'ont déjà vu. Mais franchement, je vous invite à aller le visionner. Genre vraiment, si vous voulez passer un bon moment dans un délire Tim Burtonesque... Non, on commence. Dans un délire burtonéen. Burtonéen, du coup. On recommence. Dans un délire burtonéen. Voilà, comme ça. Et bien franchement, allez-y. Vous ne serez pas déçus. Parce que, je trouve, à titre personnel, c'est un peu une lettre d'amour pour le cinéma. Avec tout ce qui est trucage, tout ce qui est effets spéciaux, mais sans le côté numérique et tout. Franchement, allez-y, quoi. Je pense que vous allez vraiment passer un bon moment si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous l'avez déjà vu, bah n'hésitez surtout pas à mettre votre avis dans les commentaires. Je me ferai un énorme plaisir à lire et à voir vos retours, que ce soit négatif ou positif, tant que ça reste dans le respect. Mais vraiment, voilà, je suis preneur de toute critique par rapport à Beetlejuice. Enfin voilà, maintenant nous allons du coup passer dans la partie avec spoilers. Du coup, attention, ça va dire des choses. Alors, oui, effectivement, ouais, ça va dire des choses, c'est génial. Bon, plus sérieusement,
Si vous ne l'avez pas encore vu ou que vous ne comptez pas le voir, bah écoutez, vous êtes le bienvenu dans cette partie avec spoilers. Ou alors si vous l'avez vu et que vous voulez voir un petit peu mon retour, eh ben n'hésitez pas à rentrer dans la partie avec spoilers dans quelques instants. C'est maintenant. Alors voilà, attention, ça va spoil comme un zinzin, comme un zigoto, ça va être terrible. Mais on va parler directement des deux scènes qui m'ont plutôt fait ressortir des choses lors des 30 premières minutes. Comme je vous ai dit dans la partie sans spoilers, je trouvais que le début, c'était long à démarrer. C'était classique, j'avais un petit peu peur, tout de même, du résultat final, parce que je me suis dit, si c'est comme ça durant tout le film, ça va être un peu chiant. Mais franchement, durant les 30 premières minutes, il y avait deux scènes que j'ai trouvé vraiment excellentes. C'est la partie stop motion que j'ai vraiment trouvé très bien. Alors, elle est arrivée un peu comme ça. Je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est? Pour raconter du coup l'accident du père. D'ailleurs, le père, comment sa femme a pu le reconnaître alors que la moitié du corps a disparu? Voilà. Mais bon, encore une fois, je crois que ce côté, on s'en fout. Bah voilà, ça fait partie du film. T'inquiète, elle le reconnaît par son aura, par son truc et tout. T'inquiète. Du coup, voilà, vraiment, cette partie stop motion était vraiment surprenante et bah, j'ai trouvé plutôt stylé, plutôt agréable. Une partie aussi que j'ai bien aimé, c'est la scène où Beetlejuice raconte son problème avec son ex. De comment il est mort en fait. En fait, ça, on a une origin story. On sait comment Beetlejuice est mort. Mais voilà, et du coup, ça fait penser à un petit documentaire en noir et blanc et tout, comme à l'époque. C'est franchement bien foutu. J'ai vraiment bien apprécié ces scènes-là parce que bah c'est assumé. En fait c'est ça, si je devais résumer le film Beetlejuice, c'est ça. Il s'assume. C'est ça en gros, il s'assume. Mais voilà, franchement ces deux scènes-là, plus la scène du Dayo au moment de l'enterrement du coup du père, j'ai eu des frissons. Dayo, on va pas le refaire mais j'ai trouvé très bien. Alors également je vais vous parler de la fin. Pourquoi, pour ma part, ça reste un petit problème. Alors déjà pour une chose, Monica Bellucci. On l'a teasé tout le film comme étant une zinzin. Elle peut tuer n'importe qui grâce à son souffle et tout. Terrible. Elle est morte en 15 secondes. Je sais que Beetlejuice en soi, c'est une comédie fantastique. Mais de là à tuer ton antagoniste principal en 15 secondes. Bon. Voilà. Voilà, la manière dont ça se termine par rapport à Monica Bellucci, j'ai trouvé ça très expédié et j'ai fait waouh, déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, et le mec aussi, le mec qui a utilisé le personnage de Jenna Ortega pour pouvoir être de nouveau vivant. Je comprends le principe, mais encore une fois, il est mort en 10 secondes. Mais c'est plutôt une histoire pour Jenna Ortega. Elle a failli y passer, on va dire. Donc en vrai, ça va. Et puis c'est même Beetlejuice qui l'a défoncé, donc voilà. Ça reste plus cool, cette mort-là, que la mort de Monica Bellucci. Ça va très vite. Mais bon, par contre, ce que j'ai bien aimé à la fin, c'est que c'est très surprenant. Le bébé Beetlejuice, je m'y attendais pas, personnellement. Mais et même la réaction de Jenna Ortega, enfin, je la trouve plutôt marrante. Ouais, elle a pas peur, elle sourit, elle rigole. Voilà, c'est des petites touches comme ça, mais vraiment j'ai plutôt bien kiffé. La fin pour ça, mais pas pour des raisons où ils ont tué l'antagoniste principal en moins de 15 secondes. Voilà, c'est un peu le truc qui m'a un peu chiffonné pour ça. Ah oui, et du coup, dans la partie sans spoilers, je vous ai parlé des décors et du maquillage. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du maquillage de Willem Dafoe? Alors, c'est peut-être parce que le fait que le personnage est un acteur, et que du coup, c'est pour ça que tout ici, bah c'est un peu mal fait. Enfin, on voit que c'est du faux. Genre, son cerveau, tout va bien, quoi. C'est juste du maquillage. J'ai encore une fois bien aimé ce côté trucage, ce côté genre maquillage. Mais alors, soit c'est parce que Tim Burton a voulu faire un truc. Encore une fois, on voit un peu l'effet spécial, on voit le trucage et tout ça. Ou alors, c'est parce que le personnage est un acteur de film, à la base. C'était un grand acteur qui faisait un commissaire et tout. Ou alors, c'est juste un personnage, justement, un personnage qui a disparu. Et du coup, c'est pour ça qu'il est dans le monde des morts. C'est parce qu'il a disparu des radars et tout, et pas l'acteur. En vrai, c'est possible, hein, mais je suis pas sûr. Je pense que juste l'acteur est mort et il était mort avec son personnage lors d'une cascade ou quoi, je sais pas, sans doute. Mais voilà, et du coup, tous les décors aussi dans le monde des morts et tout, ça fait très carton et tout, c'est...
Pas cartoon, hein, carton, genre avec du carton. Non, franchement, encore une fois, et je vais souvent le répéter, mais j'ai vraiment bien aimé ce côté vieux, ce côté vieillot. Que je trouvais Beetlejuice, le premier nom, à regarder maintenant, un petit peu mal vieilli. Et c'est pour ça que j'ai dit du coup que cette version de 2024 était une version un peu remasterisée. Bah en fait c'est littéralement ça. C'est remis au goût du jour en utilisant les trucages du premier pour que ça passe avec une histoire différente. Génial. D'ailleurs oui, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le contraste entre le monde des vivants et le monde des morts. Non, à la base, ce qu'on pense à chaque fois, c'est que ce soit à l'inverse. Mais on a vraiment l'impression que dans le monde des vivants, on s'emmerde royal. C'est blanc, c'est noir, c'est tout. Alors que dans le monde des morts, il y a de la danse, ça chante, il y a des couleurs de partout, on rigole, on s'amuse bien, c'est terrible. Ce contraste, je l'ai trouvé efficace. Ah oui, par contre, un personnage que j'ai pas des masses trop kiffé, c'est le personnage de Jenna Ortega. Parce que je pense que c'est celle qui a le moins de surprises, parce qu'on s'y attend. En fait, on s'y attend à toute la trame avec sa mère et tout, que en fait à la base elle y croit pas, et il va se passer un truc, et en fait elle y croit et tout. Ça se sent à 10 000 km que ça va se passer comme ça. Et puis surtout, je trouve le personnage chiant à mourir. Oh Elle m'a saoulé plus d'une fois, et je trouve qu'elle est un peu superficielle. Enfin, j'ai pas trop kiffé, voilà, le personnage de Jenna Ortega. Je trouvais qu'elle jouait plutôt bien, mais son personnage n'était pas si terrible que ça. Il y a pire et il y a bien mieux aussi. Et du coup, parlons du personnage de Ortega et du coup de son problème. Parlons du gars qui se trouve qui est mort du coup parce qu'il est tombé de la cabane et tout ça. Alors, je dois vous avouer un truc. Je vais souvent voir mes séances avec ma mère parce qu'elle est très fan aussi du cinéma, machin, etc. Et elle a un super pouvoir. Il y a des moments, elle explique des trucs dans le film et tout ça, genre en mode ouais et tout, moi je pense qu'il est mort, hein, c'est sûr. Hein. Et généralement, elle a raison. Du coup, elle spoil sans le vouloir. Parce que moi, j'avais pas pensé directement que le mec était mort, machin et tout ça. J'y ai pensé un petit peu après. Mais du coup, voilà. Le fait qu'il soit mort, en vrai, tu t'y attends. Parce que le mec, il dit qu'il peut pas sortir. Et voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà. Par contre, un truc que je m'y attendais pas, même si on ne voit pas leur visage, mais il a tué ses parents. C'est pas rien. Et même d'une façon assez violente, hein. Enfin, quand on voit le résultat, bon, voilà. C'était un peu spécial en vrai cette scène-là et tout. Ça faisait même un peu peur. Mais j'ai bien aimé ouais, en fait, c'est bien trouvé parce que même quand sa mère arrive, elle voit le type en haut etc. Mais elle voit le type en haut parce qu'elle voit aussi les fantômes. En fait, c'est ça. En fait, toute la partie avec la rencontre du personnage et tout ça, je me suis dit, ouais, vas-y, encore une histoire d'amour. Mais une histoire d'amour, Tim Burton, ça va pas bien se finir. Tu le sais, tu le sens. Mais franchement non, c'est... Donc le personnage j'ai bien aimé, sa manière dont il finit, ok. Par contre, moi ce que j'ai trouvé, c'est que ce personnage-là ressemblait énormément au gars de Mercredi. Je sais plus le nom de l'acteur, je sais plus le nom du personnage, mais pour moi part, il faisait extrêmement penser à ce gars-là. Et c'est un peu construit de la même manière. Il est gentil, il aide Mercredi, il aide Jenna Ortega. Ensuite, à la fin, il montre son vrai visage. Et ben là, c'est pareil. Littéralement, c'est le même personnage. Et puis même, je trouve qu'il se ressemble un peu. Franchement, il y a quelque chose. Donc voilà, en vrai, cette trame-là, j'ai plutôt bien apprécié. Mais qui a commencé du coup dans les 30 premières minutes. Et du coup, c'est pour ça également que je me suis dit, vas-y, ça va être encore une fois une histoire d'amour, ça va être classique, machin et tout ça. En fait, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui commencent dans cette partie, dans ces 30 premières minutes, mais qui commencent d'une manière qu'on a déjà vue. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et du coup, ouais, revenons un petit peu à la fin, et j'aime bien cette tentative pour refaire une scène comme celle de Deio du premier. Bon là, ça se passe du coup durant le mariage et tout. D'ailleurs, très sympa la scène avec les... Ah bah oui, non mais voilà, un effet numérique par contre, bah là je pense qu'on pouvait pas faire autrement. Tout le monde avec leur portable pour filmer et tout ça, et qui rentrent dans leur portable. Kiffant. C'est une belle représentation de la réalité, une belle façon de caricaturer tout ça. C'était sympa. Mais du coup, toute la scène avec la danse et tout ça, ça m'a bien fait marrer. Et en ce qui concerne le personnage de Beetlejuice, comme je l'ai dit dans la partie sans spoilers, bah j'ai trouvé très bien parce que il était plus drôle que dans le premier. Genre ses réactions, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est quand du coup t'as le William Dafoe, du coup le flic, qui montre la tête de Jenna Ortega, de Monica Bellucci, et lui en mode Wouah avec sa langue et tout, comme The Mask, et puis il revient, il fait je connais pas cette personne.
Ça m'a fait un peu rire. Et puis tout, aussi Bob, j'ai oublié Bob. Mais Bob est trop mignon. Il fait tellement pitié quand du coup, encore une fois, Monica Bellucci a tué Bob et elle se fait détruire en 15 secondes. On est où là? Non, tout le Bob qui s'en va et tout. Ça... Ah non, c'était triste. D'ailleurs, en parlant de Bob, il s'est passé quoi avec les autres types là? Parce que les autres types, on est d'accord, ils sont partis. Ils sont dans le monde des vivants. Tout le monde s'en fout, on est d'accord. Ils sont dans le monde des vivants. Beetlejuice est mort et tout ça. Enfin, Beetlejuice est revenu dans le monde des morts et tout ça. Ok, très bien, let's go. Qu'est-ce qu'ils font les autres là? Parce que les autres sont dans le monde des vivants. Ils sont pas retournés dans le monde des morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où? Ils font quoi? Alors, j'ai pas vu s'il y avait une scène post-générique. Je suis sorti avant, en fait. Désolé. Bah attendez, je peux regarder en fait. Est-ce qu'il y a une scène post-générique? Parce qu'en fait, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils expliquent après. Ah bah non, ouais, non, d'accord. Beetlejuice ne compte pas de scène post-générique. Bah voilà, bah du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Parce que... Bah, c'est pas tous les jours que tu vois ce genre de gars. Non, franchement, sinon, mis à part ça, bah, j'ai pas énormément de choses à dire pour la partie avec spoilers, mais ça restait très intéressant. J'ai vraiment bien aimé cette suite de Beetlejuice. Et je peux que vous recommander d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, ben j'espère sincèrement que vous l'avez apprécié. Si vous ne l'avez pas apprécié, ben je suis désolé pour vous. Un film ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une évidence. Mais limite, allez le voir une deuxième fois, maintenant que vous connaissez un petit peu la trame principale et tout ça, peut-être que vous allez plus apprécier et que vous allez plus regarder un petit peu les décors et tout ça. Et voilà, peut-être que vous allez passer plutôt un bon moment. En tout cas, voilà, moi, personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Je vous recommande d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, Beetlejuice, pour moi, est une nouvelle réussite de Tim Burton. Voilà. Bah écoutez, un très grand merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi cette critique. Alors si vous avez vraiment bien kiffé, bah n'hésitez surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça peut toujours faire plaisir. Et également, si vous avez vu le film, ben, n'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je pourrai voir un petit peu vos avis, vos retours, et voir si on est un peu sur la même longueur d'onde. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée ou soirée, tout dépend à l'heure que vous regardez la vidéo. D'ici là, bah, portez-vous bien, c'était Trailer, et à très vite. Ciao ciao.